Eh ben bonjour à tous ou bonsoir selon l'heure que vous voyez cette vidéo. Comme vous voyez le nom du titre, nous sommes le vendredi 14 mars et nous allons rejoindre Alain Bozaric. C'est aujourd'hui les 13 ans de la disparition de ses enfants. Il ne les a pas revus depuis 13 ans. Voilà, ça fait 13 ans aujourd'hui. Le 14, voilà, donc là, vous voyez le bâtiment à droite, c'est l'Institut médico-légal. C'est pas gay et pour lui, c'est pas un jour gay. Comme vous pouvez voir la vignette de cette vidéo, ah bah il est là-bas, vous voyez. Voilà, donc on va se mettre là. J'ai deux petits messages à écouter vraiment jusqu'au bout, vous allez voir. Donc il y a un message un peu. Bonjour Alain. Ça tourne, hein, ça tourne. Bonjour, ça va? Bonjour. Bonjour, ça va? Donc, on peut te filmer ou non, pas trop. Ok. Tiens, pousse un petit peu, pousse un peu. Voilà. C'est une dame qui vient du Canada, une amie de Alain. Donc, quai de la Râpée. Nous sommes quai de la Râpée. L'immeuble, il est où alors du coup? Il est plus loin? L'immeuble de la. Tu sais, l'immeuble de la secte? C'est là-bas. Il est où? Là-bas où j'étais. Ah, c'était là-bas? Oui, c'était là-bas. Ah, on est passé devant, alors c'est lequel? Oui. C'est lequel? C'est là-bas en vert. Avec des... Oui, avec beaucoup d'argent. Avec du verre, avec des... C'est ça. Juste au coin là. C'est ça. Bah on passera devant après en repartant. Hein, on va passer après. Allez, bah venez. Donc on va se mettre au calme là-bas. On va se mettre avec les pigeons. Voilà, donc on va se mettre là, il n'y a pas trop de bruit. Voilà. Voilà, donc moi j'ai connu l'Institut médico-légal parce qu'en fait, moi on faisait, quand il y avait des chauffeurs de taxi qui se faisaient agresser mortellement la nuit, on venait faire un rassemblement ici, tous les taxis, pour la levée du corps. Voilà, donc voilà, on est juste derrière le... Ah, il y a du bruit partout en fait, il y a du bruit là, mais bon. C'est pas grave, on va s'en sortir. Voilà. Donc. Tiens, comment elle s'appelle son prénom? Marie-Claire. Marie-Claire, mets-toi là, mets-toi là. Voilà. On va essayer de ne pas faire... Voilà. Donc, on prend mon autre téléphone. La Seine. Voilà, donc aujourd'hui, c'est redis ce que j'ai dit. Nous sommes le 14 mars 2025, 13 ans depuis kidnapping de mes enfants par l'ASE de Montreuil. C'est le triste anniversaire. Oui, c'est horrible l'anniversaire. 61 ans de la mort de mon père. Moi j'ai perdu mon père un 14 mars, mes filles ont perdu aussi le 14 mars 2012 leur père qui est toujours vivant. T'avais quel âge toi quand t'as perdu? Tu étais jeune, t'as 3 ans. Un an, ah oui. Ils ont enlevé tes enfants le jour de la mort de ton père aussi. Oui, dans l'année du dragon, 48 ans après. Oh là là. Drôle de choses. Et bon, heureusement que tu as eu ta maman quand même qui s'occupait de toi. Oh oui. Ouais, tu m'as dit que tu resté avec ta mon grand-père. Ah oui, tu avais quand même ton grand-père qui a fait un peu le rôle de ton père. Ton grand-père a fait le rôle de ton père, un peu, c'est ça. On va dire ça. C'est ça, on va dire ça. Voilà, donc on va écouter. Donc mets-toi à côté de moi, là, comme ça tu vas entendre. Je ne sais pas si on va entendre, mais eux, ils entendront bien. Voilà. Alors, je mets mes lunettes. Voilà. Alors, ce que je vais montrer, ce que je vais vous faire écouter, c'est sur YouTube que j'ai pris ça. Donc, il y a 2 vidéos. Donc, moi, c'est pas moi. En ce moment, c'est très dur. Donc, je sais pas ce qu'ils ont, les correcteurs d'assiettes des plateformes. On donnera pas de nom. Mais ils s'affolent pour rien du tout. Là j'ai envoyé une vidéo, l'attraction, allez voir cette petite vidéo, elle fait 2 minutes. C'est l'attraction devant le Café de la Paix avec un petit drapeau bleu blanc rouge. D'habitude ça met 5 minutes pour être contrôlé, là ça a mis 20 minutes, ils avaient un problème là-dessus, pourtant il n'y a rien dedans. L'attraction devant le Café de la Paix, pourquoi je sais pas. Il y a une autre vidéo aussi qui me disent que, regarde, il y a une vidéo qui dit que ça plaît pas. Messieurs, mesdames, calmez-vous. On sait, on est humain, on fait pas de mal, on vise personne en particulier. D'ailleurs, toi, faut pas donner de nom, on donne pas de nom, on sait pas, c'est tellement... Mais il y a quand même des preuves, voilà. Voilà, donc
c'est pas facile. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Donc, allez voir l'attraction. Après, si vous voulez. Ah ouais, j'ai tout coupé en fait. J'ai peur qu'ils me coupent le téléphone, je deviens paranoïaque. Ils m'ont tellement... Je suis fatigué. Donc on va dire ça, c'est la fatigue. Voilà, alors là, voilà. Je lance le truc. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message en me disant que ça servait à rien de faire des vidéos là-dessus, que ça faisait peur aux gens. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Je pense pas, il faut qu'il y ait des preuves. Et ouais, c'est ça. Parce que même si aujourd'hui ça passe, ça passera demain. Si ça passe pas demain, ça passera après-demain, etc. Voilà, c'est ça. Il y a tout l'avenir qui est devant la vérité. C'est ça, justement pour essayer de refaire un monde plus juste et un monde normal et voilà. Pas que des gens souffrent. Et d'autres parents suivent et toujours, ça s'arrête pas. C'est une chaîne. La chaîne, il faut la casser. Si on la casse pas, eh ben, ça continue. L'injustice impensable en France. C'est ça. Voilà, j'ai amené ton livre, je l'ai dans mon sac pour le montrer justement. Mais non, mais j'ai fait une photo. J'ai fait une photo, je vais le mettre en couverture de la vignette. Avec, tu vas voir, tu verras, je vais faire tout. Oh, moi, c'est pensé, les amis. Alors, regardez. Mais ça, c'est un nouveau, celui-là. La poésie. Ah oui, ça, c'est les poésies. Non, mais moi, j'ai montré le livre sur ta fille. Ouais. Attends, alors, sur tes filles. Attends, alors, je voulais vous montrer quelque chose. Bon, ben... Croyez-moi, les deux témoignages, je ne sais pas si vous les avez déjà écoutés, mais c'est du poignant, du touchant, et ça dit tout. Et c'est sur YouTube. Voilà. Beaucoup de cœur, Alain. Bah, je sais pas. Alors, attends. Et de la ténacité, de la patience aussi. C'est ça. Un combat qu'il ne faut jamais abandonner. Pour la vérité. C'est ça. Il n'y a qu'elle qui compte. C'est ça. Voilà. J'ai fait une vidéo, c'est ça que c'était depuis lundi, la mardi. Non, j'ai envoyé la vidéo hier, mais j'étais vraiment énervé. Donc, allez voir cette vidéo, Armel Julien, pas de quartier, si ça vous plaît. Si vous aimez la peinture, allez voir cette vidéo, si vous aimez la peinture. Et si vous aimez la vie, la vraie vie. Regarde. Les spectateurs réguliers choisissent de regarder cette vidéo moins souvent que d'habitude, ce qui contribue à diminuer le nombre de vues de 76%. Dommage. Moi, je demande pas 60, mais je suis sûr qu'il mérite au moins 500 vues. Il suffit vues. que 1% passe, c'est bon. Allez voir Armel Julien, 45 minutes, 23 secondes. Allez voir Armel Julien, pas de quartier, il n'y a rien de mal là-dedans. C'est juste que de la vie, que de l'amour et que de la joie. Donc, et même la joie, ils veulent pas qu'on la passe. Ils veulent toujours qu'on soit au ras des pâquerettes. Voilà, bon, ben maintenant... Donc ils veulent pas qu'on mette de la joie, donc moi je vais vous mettre un peu de pleurs. C'est une jeune femme qui s'appelle Nathalie, qui a une 50aine d'années maintenant, qui a subi des problèmes avec l'ASE. Et on va faire aussi, comment il s'appelle, et un autre à monsieur dentiste. D'abord je vais mettre le monsieur qui pleure pas, et après la jeune fille, âme sensible, ça se tenir, mais elle dit rien de mal, mais la pauvre... Alors toi tu es très sentimental, Ben, c'est normal, hein. Un vrai poisson. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est un poisson. Voilà, c'est ça. Et mon père est mort à son anniversaire. Imagine, 14 mars. Ah oui. Oh bah, il était quel signe? Il était poisson aussi, ton père? 1935. Et toi, t'es quel signe? T'es poisson? Bélier, ascendant poisson. Ah oui, t'es né le 24 mars. Ouais, je t'ai pas rappelé pour te souhaiter, voilà. Vous venez? Ah ouais, ouais. Un jour après Valérie jusqu'à... Non, mais moi, tu sais, après, je parle trop, je me fatigue. Mais non, je préfère... Non, mais moi, dès que je suis avec du monde, je parle et je me vide. Et ça me fatigue. Mais non, après, il y a Attends, voilà, donc je coupe pour pas qu'on nous coupe le bastringue. Ah bah non, je pourrais pas... Ah bah si, je peux l'avoir. Attendez, alors voilà, on met le truc. Attends, on y va. Il y a une livraison. Quoi? Il y a une livraison. Ouais, il y a des livraisons. Ouais. Voilà. Il y a des livraisons. Attends, on montre pas le... Vas-y. On montre les camions, là, les trucs. Voilà. Alors... S'il pleut, on se mettra sous le pont. S'il pleut, on se mettra sous le pont. Voilà, alors donc... Attends là. Non, c'est là. Je cherche les deux vidéos, ça y est. On y va. Attends, alors. Albatros. Voilà. Bon bah bonne écoute, on y va. Voilà, Fatih.
Et Nadia. Place de Martinique. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est ça. Salim Rémy. Salim Rémy. Et là, je vais vous inviter à vous Écoute, à côté de moi là. parce que là, dans ces histoires, il y a qui, en général, il y a l'ASE. L'aide sociale à l'enfance, c'est donc l'État qui s'occupe de protéger chaque année à peu près 340 000 enfants jusqu'à l'âge adulte, 18 ans, et ils les abandonnent dans la nature. Bon, souvenez-vous de cette... les 18 ans, ils les abandonnent dans la nature. Ils les récupèrent très petits, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 2 mois, jusqu'à 16, 17, jusqu'à ce qu'ils deviennent majeurs. Donc, ils s'en occupent. Donc, ils s'en occupent comment? Ils les mettent... On va se mettre sur le pont, t'as rien. Viens, viens. Restez là. Et qu'est-ce qu'on apprend? Alors accrochez-vous. Là, c'est casque, genouillère, coudière. Les chiffres sont vertigineux. Les chiffres sont vertigineux. 340 000 enfants à l'ASE. Je vous ai sorti ici des papiers, des articles de la presse officielle. 40% des SDF de moins de 25 ans sont d'anciens enfants placés. L'aide sociale à l'enfance, un système à bout de souffle. Il n'est pas à bout de souffle, là, il est mort. Le système est mort, là. Il est mort, enterré, décomposé, il n'y a plus rien. Même les ossements, il n'y a plus rien. C'est fini. C'est quoi cette histoire de bout de souffle? 40% des moins de 25 ans. 40% des moins de 25 ans. C'est-à-dire que c'est quasiment... en fait, dès que tu prends une génération, ils vont tous avoir moins de 25 ans à un moment donné, enfin 25 ans, enfin 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Donc c'est des centaines de milliers d'enfants. 40% seront SDF. Ils étaient où? À l'ASE. À l'ASE. C'est-à-dire que l'État est une ordure. L'État est une ordure. Alors, c'est-à-dire qu'on paye un argent de dingue à tous ces gens pour ce résultat. Non mais c'est une blague. Mais c'est pas fini. La suite elle est encore plus... Alors là je vous ai donné le premier effet qui se coule, le deuxième effet qui se coule. Le premier il vous a déjà étourdi. Là je vous garantis le chaos. Là c'est chaos technique. Là vous allez tomber de votre chaise. Faute de place et de moyens, certains enfants placés à l'aide sociale à l'enfance après avoir subi de mauvais traitements restent parfois des mois à l'hôpital. En moyenne leur espérance de vie est réduite de 20 ans. En moyenne, leur espérance de vie est réduite de 20 ans. C'est-à-dire, ils ne dépassent pas les 60 ans pour les hommes, 62, 63 pour les femmes. C'est des déchets humains, ils sont abandonnés, ils ont vécu des situations de violence inouïes. Quand il n'y a pas de maison où les mettre, on les garde à l'hôpital, on les chute de produits chimiques. Carnage, un véritable carnage. C'est inouï de violence, les amis, c'est inouï de violence. Alors je répète. On a une structure d'État, une institution qui est l'aide sociale à l'enfance. Vous savez, ils mettent des enfants comme ça avec 2 parents, avec une main qui les protège en forme de maison. Vous voyez, c'est un truc trop... En fait, non. C'est plutôt 2 mains démoniaques avec des ongles noirs dégueulasses, pointus. C'est ça plutôt l'ASE en réalité. Parce que moi je m'en fous. On va trouver des gens très bien à l'ASE, encore heureux. Il y a même des familles, je pense, qui font très bien leur boulot. C'est pas ça la question. Moi ça m'intéresse pas, moi, le détail. Moi ce qui m'intéresse c'est l'infrastructure totale. Qu'est-ce qu'elle produit? 40% de SDF de moins de 25 ans. Les moins de 25 ans, 40% de SDF. Et une espérance de vie de 20 ans de moins que la population générale. Ça, c'est pas un échec, c'est un crime. C'est pas un échec, ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pas un échec, on pourrait faire mieux si on mettait des moyens. Non. Ça, c'est une association de malfaiteurs qui organise un génocide. Ils tuent les Français. 20 ans, mais vous rigolez ou quoi? Mais un médecin qui fait un truc comme ça, il va en tôle. Je sais pas, je comprends pas. 20 ans de moins d'espérance de vie. Écoutez, je sais que c'est violent ce que je vous raconte, mais c'est pas moi, encore une fois, laissez-moi tranquille, je n'y suis pour rien. C'est eux, vous voyez là, c'est eux, voilà. Donc on a
va aller faire un... Pour finir avec cette histoire, je pense que vous n'êtes pas prêts, personne n'est prêt. Personne n'est prêt à ce que je vais annoncer là. Oh là là, non mais c'est fou, c'est fou. Non mais c'est fou, non mais c'est bon, là c'est terminé, jugé vendu. Il n'y a plus rien à faire dans ce pays. Il faut se sauver très très loin. Maintenant on va rentrer. Voilà. Là, moi c'est pas moi qui a coupé, ça s'est passé comme ça. Le gars il voulait encore. Il voulait en mettre encore plus, mais c'est pas moi, c'est la vidéo, ça a coupé dans le. Moi j'ai filmé ce que j'ai filmé. Il n'y avait pas d'autre, il n'y en avait pas plus. Mais à mon avis, la reste, ça devait être encore beaucoup plus hard. Voilà, on y va pour la Nathalie. Étant donné l'éloignement et ma situation financière, je n'ai pas pu retourner voir mon enfant. Je n'ai jamais eu l'intention d'abandonner ma fille. Je ne travaille pas. Et je vis avec les salaires de ma mère et de son mari, Bagdad. Ça, c'était le 3 mai 73. Évidemment, le gendarme répond. Il a enquêté. Et il dit, elle n'occupe aucun emploi et vit avec sa mère, qui est remariée effectivement avec M. Bagdad. Bougueroucha Mokhtaria a effectivement été malade et a effectivement été hospitalisée à Marseille et à Martigues. Mais maintenant, elle est rétablie. Donc elle peut récupérer son enfant. Ça, c'est le gendarme Mansano qui écrit ça, qui confirme que ma mère n'a pas menti, qu'elle a bien été hospitalisée à plusieurs reprises et que maintenant elle va bien. 3 mai 73. 21 mai 73. 15 jours après. Déclaration d'abandon. Déclaration d'abandon. Ma mère n'a jamais déclaré qu'elle m'abandonnait. Et ça, c'est le directeur de la DAS qui écrit au procureur de la République en disant: à l'heure actuelle, bien qu'elle prétende ne pas se désintéresser de sa fille, la mère n'est absolument pas en mesure d'assurer la charge matérielle de la fillette. À chacune des visites de l'assistante sociale, des personnes différentes se trouvent au domicile de Madame Bougueroucha, qui a présenté les intéressés comme des cousins et des amis pour quelques jours seulement. Une remise de Nathalie à sa mère serait absolument catastrophique, à tous les égards, alors que cet enfant a la possibilité de bénéficier d'une adoption plénière par une famille présentant les meilleures garanties et capable d'assurer son avenir dans les meilleures conditions, tant sur le plan matériel qu'éducatif et affectif. Vous êtes qui, vous, la DAS, pour pouvoir dire ça? Est-ce que vous savez comment j'ai grandi? Est-ce que vous savez à qui vous m'avez placé? Je relis. D'assurer son avenir dans les meilleures conditions, tant sur le plan matériel, c'est-à-dire que maintenant, c'est l'argent. C'est l'argent, c'est en fonction de l'argent qu'on donne un enfant à quelqu'un. S'il a de l'argent, on lui le donne. S'il n'a pas d'argent, on lui l'enlève. C'est comment que ça fonctionne, ça? On achète maintenant des enfants, tant sur le plan matériel qu'éducatif et affectif. Est-ce que vous savez comment j'ai été éduqué? Est-ce que vous savez l'affection que j'ai reçue? Monsieur Faure, Monsieur Imbert, vous, la DAS de Prima, est-ce que vous savez l'éducation que j'ai reçue? Vous voulez qu'on en parle de l'éducation que j'ai reçue vraiment? Le 21 mai 73. 31 juillet 73, 2 mois après. Voilà ce que je reçois, voilà ce que je vois. Vu les pièces du dossier, lesquelles il résulte que l'enfant Bougueroucha Nathalie né à Prima a fait l'objet d'un jugement de déclaration d'abandon par le tribunal de grande instance de Prima en date du 20 juin 73. Vous avez décidé pour elle. Elle ne m'a jamais abandonné. Elle ne m'a jamais abandonné. Elle venait de vous envoyer un courrier 2
déclaration d'abandon. Je n'ai jamais été abandonnée. C'est vous qui m'avez déclaré abandonnée. Vous avez volé un bébé. Vous avez volé un nourrisson à sa maman. Elle n'avait que 18 ans. Vous n'aviez pas le droit de faire ça. Je vous accuse d'enlèvement d'enfant. Vous lui avez volé son enfant. Elle ne l'a jamais revu. Elle n'a jamais eu de photo. Elle n'a jamais rien vu de moi. On vole une pomme sur un étalage. Et même voler, c'est pas beau. On vole pas un bébé à quelqu'un. Est-ce que vous vous mettez à sa place? Est-ce que vous auriez aimé qu'on vous vole votre enfant, vous? Et puis, on rajoute au gravissime, on rajoute à l'horreur. Parce que vous saviez que vous aviez merdé. Vous saviez que vous avez fait quelque chose de pas beau. Vous saviez que vous aviez fait quelque chose d'illégal. Donc vous avez fait quoi, hein? Le 1er octobre 73, vous avez changé ma ville de naissance. Je suis née à Privas. Vous avez fait déclarer mon lieu de naissance à Aubenas pour que si jamais elle demande un extrait d'acte de naissance de sa fille, alors que je n'étais pas encore adoptée, elle ne puissait jamais me retrouver. Elle n'avait aucune chance. Je lis là, c'est marqué ici, là, j'ai la preuve. 1er octobre 73, le directeur de l'action sanitaire et sociale de Privas qui écrit à monsieur le maire d'Aubenas. J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en application des dispositions citées en référence, je procède à la rectification de l'état civil de ma pupille Boukéroucha Nathalie, dont le lieu de naissance doit rester secret. Mais quand on n'a rien à se reprocher, on ne fait pas des choses secrètes. Monsieur Charles Hébert. Voilà, c'est ça que vous faites. Vous volez des enfants, vous changez les identités, vous changez les lieux de naissance. Mais on est quoi, nous? On n'est pas des poupées. Vous connaissez les traumas derrière que ça cause? Vraiment? Vous savez les traumatismes que j'ai, moi, avec tout ça? Et enfin, je suis toujours pas adoptée, hein. Je suis toujours pas adoptée. 7 novembre 73. Marseille. La DAS de Marseille. Qui écrit au directeur de la DAS de Privas. Monsieur le directeur, Madame Boukéroucha nous indique avoir mis au monde le 15 mai une enfant, Boukéroucha Nathalie. Nous aimerions connaître, monsieur le directeur, quelle est la situation juridique exacte de cette mineure. La mère prétend vouloir récupérer sa garde. La mère prétend vouloir la récupérer. Je ne suis pas adoptée. C'est le 7 novembre 73. Tout était encore jouable. Vous pouviez revenir en arrière. Tout était encore jouable. Mais non. Ça c'est le 7 novembre 73. Un mois après, vous faites un jugement. Un mois après, vous faites un jugement d'adoption. Alors que ma mère vous demande de me récupérer un mois avant. Un mois après, vous faites un jugement d'adoption. Alors que je m'appelle encore Boukéroucha Nathalie Lawaria. Et là, le jugement du 3 décembre, après en avoir délibéré, le juge dit toutes les conditions de la loi étant remplies, qu'il y a lieu à l'adoption plénière de Nathalie Boukéroucha. Toutes les conditions de la loi sont remplies pour m'adopter, vraiment. Ma mère me demande et toutes les conditions de la loi sont remplies. Dit que l'adopté portera désormais un autre nom et un autre prénom. Et dit que l'adopté cessera d'appartenir à sa famille et ne sera plus la fille de Jimila. Que vous dire? Messieurs, dames, je vous laisse, en vos âmes et consciences, juger l'État français et la DAS de Privas, coupable ou non coupable d'un vol d'enfants. Je vous laisse juger l'État français et l'ASE de Privas, coupable ou non coupable d'un vol d'enfants d'une jeune fille algérienne de 18 ans pour offrir
à une mère française qui a les moyens, directrice du foyer de l'enfance de 30 ans. Je vous laisse mettre en commentaire, coupable ou non coupable. Je vous remercie de rendre justice équitablement à ma mère, Molperia, Jemila Boukiroucha. Au revoir. Voilà. Ça y est, c'est fini. Oh là là, c'est poignant. C'est voilà. Et ben Alain, qu'est-ce que je te dis? Donc moi tout ça c'est sur YouTube. J'ai repris des choses sur YouTube. Maintenant peut-être que je vais me retrouver là moi aussi. J'ai pas peur de la mort. Donc ma ligne de vie elle est coupée. Donc il n'y a pas de problème. Voilà, donc on est 5 pour fêter cette triste ce triste anniversaire. Voilà Alain. Donc sur ça on peut rien dire d'autre. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Tout est dit là. Hein. C'est poignant. C'est ça. Donc on va marcher un peu. On va partir. Allez. Ah ben il y avait un banc là-bas. Regarde, ils sont bien. Ils ont trouvé un banc. Hein? Voilà. Tu sais quoi? Le banc il est pour les gens quand ils attendent quand ils ont un proche, quelqu'un qui se retrouve. Tu sais quand on retrouve quelqu'un sur la voie publique ou qui est mort, tu sais, dans les transports ou un arrêt cardiaque, ben, il se retrouve ici. Il se retrouve là, l'Institut médico-légal. Voilà, dans chaque grande ville, il y a ça, c'est normal. Car il y a la vie, après la vie, il y a la mort. Voilà. Donc là, il y a des habitants, des pigeons. Bon. Ben, je sais pas s'ils sont encore là les gens, c'est que vous êtes courageux, voilà. Eh ben bonjour. Oui, bonjour. Voilà, ben ça y est, j'ai fait ma mission moi. Là, donc on a fait comme on a pu. Vous verrez le témoignage, il est poignant. Oui. Bon, on va regarder de toute façon. Voilà, c'est écouter. Voilà, hein. Bah Alain, voilà, il voulait faire, hein, tu voulais être là. C'est toi qui m'as, en fait, dis-le. Qui c'est qui m'a appelé? C'est moi ou c'est toi? C'est moi. Voilà. Non, parce qu'on pourrait croire que tu sais que je suis un agitateur invertébré, que j'ai quelque chose contre la France. Non, j'aime la France. Je suis né en France à Denfert-Rochereau, mais on veut une France. Voilà, tu es en souffrance. Voilà. Donc, c'est toi qui m'as appelé, qui m'a dit bah, que on devait faire quelque chose. Alors elles ont pas. Non, mais... Voilà, c'est les 13 ans aujourd'hui. Tu voulais faire une manif avec, les filles qui voulaient, mais elles ont eu un contretemps, elles n'ont pas pu. Donc on a fait quelque chose quand même. Oui, voilà, merci. Sans déclarer, sans rien. Il y a une trace au moins. Non, mais c'est juste une réunion au moins. Voilà. Une réunion d'information et puis. Voilà, et soutenir. Voilà, c'est ça. Soutenir la main. Voilà. C'est important. Hein. C'est ça. Le désespoir, si on le. Parce qu'on a entendu. Si on le supporte tout seul, c'est pas possible. Voilà. Un désespoir tout seul. C'est ça. Voilà. Voilà, redis-le ce que tu as dit, c'est... Je dis que ce n'est pas possible de supporter un désespoir tout seul. C'est ça. C'est ça qu'il faut se donner la main. C'est ça. Même si on est un tout petit groupe, on vient entre amis. C'est ça. Là, non, mais là on a dit non. Le problème c'est que ils vont dire que moi, il y en a qui vont m'en vouloir parce que j'ai passé cette vidéo. Hein. Pourquoi? Ah bah, je le redis, c'est sur YouTube. Voilà, donc faites des recherches. Le premier médecin, il est dentiste et la deuxième, je peux même vous donner le site de la deuxième parce que c'est toujours sur YouTube. Le deuxième, c'est Couple et Co, C-O. Couple et Co, voilà, and compagnie, voilà, Couple and Co. Voilà, donc, et là, elle a bien marché cette vidéo, hein. C'est la dame qui pleure là. En 2 jours, elle a fait 50 000 vues. Voilà, donc si moi il faut me mettre là, bah, y en a d'autres qui l'ont passé avant la vidéo. Parce que tu te dis, est-ce qu'il faut mettre la vidéo, est-ce qu'il faut pas la mettre? Ce que j'ai mis là, tu vois. Ouais. Mais c'est sur YouTube. Je donne tout. Moi je lui en... ils ont mangé tout ce que j'ai mis, ils l'ont mangé. Et ben voilà. Tu vois, j'ai le reste. C'est du blé que vous leur donnez, c'est quoi? C'est des petites graines qu'on donne. Voilà. Voilà, donc c'est le reste, mais on
Quand on est arrivé, il y avait 2 livraisons. Il y avait 2 livraisons, ils arrivent, il n'y a plus. Voilà. Ouais. Ils sont, tu sais que. Oui, c'est l'Institut. Voilà, c'est ça. Donc ils ont ramené 2 décès. Voilà. Bon, et ben. Et t'as vu toutes ces tentes là? Voilà. Bon, il faut que ça fasse. Alain, il faut que ça fasse moins d'1 heure pour que je la mette sur. Ok. Donc on va boire un café si vous voulez. Non, mais on va passer devant, on va montrer l'immeuble. Okay. On passe devant l'immeuble et puis voilà. Oui, allez. C'est important. Voilà. C'est important de se remémorer ce qui s'est passé et puis on écoutera. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, eh ben merci pour Alain. Ah oui, Alain, on va montrer ton livre aussi. Oui, ton livre. Son livre est très émouvant. Oui, je l'ai lu aussi, je l'ai moi, regarde. Ouais. Donc ça va être la couverture de l'étiquette. Voilà. Tiens, vas-y. Voilà. Et là, donc j'ai mis sur la... vous pouvez lire ça. Voilà. Ah oui, Alain, toi tu m'as dit que tu faisais du porte-à-porte pour vendre ton livre et que tu as vendu le 2500e livre hier soir à Bièvre. Ah voilà, à Bièvre. C'était Monsieur David, le patron du Sushi Shop. Voilà, urgent, allez venez, on s'en va, on va les laisser là parce que... Je lui ai même pas dit tellement j'étais... C'est pas facile. Voilà, ah oui, donc tu as été à Bièvre encore. Oh, donc tu vas loin de chez toi. Hein. Ah oui. Donc 2500 livres en porte-à-porte. Tu les vends combien? Oh, je demande 20 €. Voilà, c'est comme j'achète chez mon éditeur qui a vendu une 20aine d'exemplaires sur Internet. Voilà, donc sur Internet, vous pourrez le trouver si ça vous intéresse. Même en numérique, il y en a. Oh, pardon, excuse-moi. Non, c'est pas grave. Ouais. C'est pas gay ici, mais c'est comme ça. Hein, c'est pas gay. C'est tout ce qui nous attend. Hein. C'est tout ce qui nous attend. Voilà. Et en attendant, il faut qu'on puisse vivre. T'as vu, ils ont fait un numéro spécial, urgence décès 3012. Attends, je filme juste la camionnette. Voilà, il y a un numéro d'urgence. T'as vu, ils ont fait un nouveau truc, urgence décès 3012. Allô, le 3012, je crois que je vais mourir. Oh, allez, non. T'as vu la camionnette, on dirait une camionnette normale. Hein. Ouais. Eh ben voilà. Alors elle est où cette Bah, on va arrêter la vidéo. On va arrêter la vidéo juste devant l'immeuble. Voilà, hein. Oui. On va arrêter la vidéo devant l'immeuble en espérant bah, que comme il a dit le dentiste, c'est un dentiste qui parle. Ouais. Je donne son prénom, c'est Salim, il y en a qui vont le reconnaître. Ouais, donc, bah, comme il a dit, tout est à jeter. Essayons de remettre les choses à l'heure. On le redit aussi, il faut le dire, qu'il y a des enfants qui ont besoin d'être... Il y a des enfants qui ont besoin d'être placés, voilà, parce qu'ils sont bien placés. Et eux, déjà, ils sont traumatisés. Il leur faut une famille d'accueil qui soit bienveillante. Et puis, sélectionnée. C'est ça. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'il y en a qui n'ont absolument aucune... c'est ça. Enfin, aucune compétence. Aucune compétence. C'est ça. Qui sont violents, qui les c'est ça. Ou qui les font travailler, ou dans certains endroits, ils les font travailler. Oui, c'est ça. Dans les jardins, ils leur font faire de la maçonnerie. Ouais. Parce qu'il y en a, ils refont leur maison, ils refont leur piscine. Ils ont des petits esclaves comme ça. Voilà, c'est ça. Après, ils leur disent, mais c'est bien, ça les forme. Les petites filles, elles sont esclaves d'une autre façon. Donc, elles peuvent faire les deux. En même temps, faire tout dans la maison et après servir aux fils de la famille. Moi, je le redis, sur la planète Terre, hein, c'est mondial, hein, c'est pas qu'en France. Il y en a qui veulent qu'on souffre. Ils veulent faire souffrir l'humain. Posez-vous les questions, qui sait, pourquoi. Faites des recherches. C'est ça. Donc c'est quoi le bâtiment? Eh Alain, c'est ça là? Voilà, viens, on va le regarder de l'autre côté. Voilà, donc c'est ça le... Je me suis dit, mais pourquoi ils ont changé le nom de DAS pour ASE? C'est que ça cache quelque chose. Alors évidemment, avant la DAS, c'était l'affaire de l'État, c'était sous l'égide de l'État. Mais après, quand ils ont
arrêter ces statuts de la DAS pour les remettre en ASE, on s'aperçoit en cherchant sur internet, c'est ce que j'ai fait, que ça dépend plus du même ministère et que ça dépend plusieurs ministères et de deux ministères, dont le ministère des Affaires étrangères. D'accord. En fait, c'est la fausse. C'est là, la porte est rentrée par là l'autre fois quand t'es rentré? C'est ça. T'es rentré là quoi. De la rappel 94-96. Voilà. Ah, viens, sors avec tes panneaux là, puis on va finir comme ça avec Oui, l'image. pardon, je me mets devant ton Voilà. truc, je devrais pas. Voilà. On va laisser ces... Voilà, c'est là, ça c'est la direction de toute la France. Alors, tu vois que c'est le ministère des Affaires étrangères qui s'occupe de nos enfants. C'est un homme que je... On peut même là-bas. Hein. Non, mais c'est bien, on va pas les... Voilà. Eh ben Alain, donc toi tu attends la vérité et des nouvelles de tes filles. Pour au moins dire que si elles vont bien, si elles sont vivantes, si elles sont pas à la rue. Enfin la petite non, mais la grande qui est de 18 ans. Ah bah tu parles. Voilà la vérité sur leur père, c'est moi. C'est ça. Mais bon. Si elles veulent savoir, je me cache pas. On Il est espère très facile de me trouver. Voilà. Par contre, elles sont cachées par, je sais pas. T'as vu la fille qui pleurait là, Ouais. dans le témoignage? Écoutez celle-là. Hein. Donc on a enlevé, sa mère voulait récupérer la fille, on l'a enlevée, ils ont changé le nom soi-disant, mais c'est pas ici, c'est en province. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Tu sais qu'ils ont donné la fille? À une directrice de 30 ans d'un centre de l'ASE. 30 ans, mais qu'est-ce qu'en plus... Et oui, bah, elle avait peut-être pas arrivé à pas avoir d'enfant, je sais pas. Ouais. Enfin, ils lui ont... Elle a été dans cette famille. Et elle pleure, la dame, vous allez l'écouter. Tu sais, Et ils l'ont donné, pendant la guerre, ils lui ont il fait changé ça, son nom et ils l'ont donné à une dame qui travaille là-dedans. Il revend. Oui, oui, elle le dit, c'est sur YouTube, moi allez voir Couple & Co. C'est Couple & Co. Cherchez, vous allez voir. Donc à moins qu'il l'enlève, des fois tu sais, des fois ça va, ça vient, ça va. Mais de toute façon, elle donne des noms, mais des années 70. Tous ces gens-là, quand elle donne les noms de tous ces juges, gendarmes et tout, Bah oui, ils sont plus là. Ils sont plus là. Donc, mais Roman Valentini. voilà. Bon, et ben voilà. Et ben Mira, Solène et Maya, voilà. Et Bozaric. Voilà, bon, et ben on va arrêter là. Donc, courage. Et puis, on a fait comme on a pu. Hein, voilà. On va pas sortir un gâteau d'anniversaire, c'est pas la peine. On va aller boire un petit café, comme tu as dit, si tu veux, un petit chocolat chaud. Avec plaisir. Bon, bah, c'est gentil, Alain. Et puis, bah, toutes les femmes, Inda, Linda, Gaëlle, Stéphanie, Mélanie aussi. À tous ceux qui luttent. Voilà. Et les papas, Et les papas aussi. Les parents bienveillants qui se sont vus retirer leurs enfants. Spoliés de leur progéniture. C'est ça. J'ai marqué dans mon poème. Voilà. Et puis à tous les gens qui commencent à regarder les vidéos, 3,5 millions, ça commence à... Voilà. Ça va être bon. Ouais. Ça commence à Oui. faire tache d'huile. Bon. Eh ben moi, tu veux cette photo-là ou la photo de ton livre? Ce que vous voulez. Bon, on verra. Je mets déjà, ou je peux mettre déjà cette photo-là, parce qu'ils te connaissent les gens. Et puis après, on mettra le livre après. Voilà. Allez, courage. Ben, merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Attends, on va faire un chiffre. Voilà. Eh ben, merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Et puis, bah, demain, c'est samedi. C'est la manif des Gilets jaunes. À tout bientôt. Merci pour tout. La bise. Allez. Les gens qui s'arrêtent. Voilà. Attends. Voilà. Allez, à plus dans le bus.